Que Dieu vous bénisse richement, frères et sœurs. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a donné le temps. Nous avons prié. Et maintenant, nous voulons écouter sa parole. Sans tarder, lèvons-nous pour le respect de sa parole. Nous lisons des passages dans Matthieu 24 au verset 23. Et puis nous lirons Actes chapitre 20. Nous allons continuer. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit alors Christ est ici ou Christ est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Actes chapitre 20. Pour bien comprendre l'idée, commençons par le verset 27. Car on sait tous les plans, tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde même à tous les troupeaux que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29, là commente notre problème. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ les loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pour entraîner les disciples après eux. Souvenez-vous donc, vous souvenant que durant tous les 3 années, je n'ai cessé nuit et jour, exhorté avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à sa parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tout les saints. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient
avec moi. Ninyi wenyewe mnajua kusema mikono ili nisaidia kwa mahitaji yangu na kwa wale ambao walikuwa pembeni yangu. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Na nilimionyesha kusema ni namna mkutumika ndio mnashikamisha walio wadhaifu. Et se rappeler des paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Na ukumbuke maneno ya Bwana ambao alisema yeye mwenyewe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Uko uweri mkupana kuliko mkupokea. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Basi Mungu ongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake. On nous a déjà prié, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé, essayé de montrer ce que c'est la doctrine. Et nous avons dit que il y a des choses que nous croyons et des choses que nous ne croyons pas. Il y a des choses que nous soutenons et les choses que nous ne pouvons pas soutenir. Pourquoi y a-t-il des choses que nous devons soutenir et des choses que nous ne pouvons pas soutenir? Nous avons montré qu'il y a la doctrine que Dieu même a établie. Cette doctrine est écrite dans sa Bible, dans les Saintes Écritures. Tout ce que nous pouvons croire doit provenir de la Bible. Nous ne pouvons pas prétendre croire quelque chose disant c'est ce que Dieu a dit de croire, mais qui n'est pas écrit dans la Bible. Et il y a la doctrine des hommes et il y a la doctrine de Dieu. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Paul, après avoir prêché, il appelait les anciens, il leur parlait. Et d'ailleurs c'était des paroles prophétiques. Il les a dit, après mon départ, il viendra d'autres prédicateurs, il viendra d'autres docteurs, il viendra d'autres apôtres, mais ces derniers prêcheront des choses pernicieuses, des choses qui sont contraires aux doctrines. Ils viendront, ils prêcheront. Comment pouvez-vous les identifier? C'est qu'ils vous apporteront un enseignement qui est contraire à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas la magie à faire pour identifier un faux prédicateur. Qu'il faut faire pour identifier un faux prédicateur, c'est seulement ce qu'il prend et ramener ça à l'Urim Turim. Voyez si c'est conforme de Dieu. C'est pas conforme. Amen. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a eu l'Urim Tumim. Aujourd'hui, notre Urim Tumim, c'est la Bible. L'Urim Tumim, c'est quoi? C'était le moyen que Dieu avait donné aux sacrificateurs pour identifier le vrai message et le faux message. Parce que Dieu savait que beaucoup de prédicateurs se lèveront
Beaucoup de prophètes se leveront. Manabii wengi wataamka. Comme Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, Vile Mungu sio mwanzilishi wa mvurugo, il ne veut pas que son peuple marche dans la confusion. Apendi watu wake watembee mvurugo. Il a donné les absolus Yakaleta mategemeo pour identifier ili kutambua les vrais et les faux. Hakikisho juu ya kujua waongo na wakweli. Quand vous voyez les prêtres, wakati unaona wapadiri sur leur robe là, mwile makanzu yao ile, à la poitrine il y a quelque chose comme ça. Pakifua peko kitu kimoya hivi. Ce ne sont que les imitateurs. Bao ni batu bakuiga. L'Urim Tumim, Urim Tumimi, c'est Dieu qui a autorisé à Aaron ni Mungu ndiye alimruhusu Haruni de concevoir un habit. Apate kushona kutengeneza vazi. Il a dit à Moïse, akamwambia Musa, tu feras un habit utafanya vazi que tu vas donner à Aaron, ambao utampatia Haruni comme étant le souverain sacrificateur. Mkubwa. Il le portera sur sa poitrine. Dans l'Urim Tumim, il y a eu seulement les pierres que les enfants d'Israël avaient ramassées lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, le Jourdain à sec. Dieu a dit, chaque tribu, prenez une pierre en témoignage. Vous enseignerez à vos enfants que un de ces jours, le Seigneur avait mis à sec le fleuve que vous voyez. Nous sommes passés à sec. Voilà le témoignage. C'était la pierre. C'est de cette pierre-là que Dieu a autorisé de prendre une partie. Et cela représentait les 12 tribus d'Israël. Moïse portait cela sur sa poitrine. Et quand moi je devais venir, avec mon songe, et je vais dire, ainsi Dieu m'a parlé. Écoutez le peuple du Kalemi. C'est que Dieu vous dit. Ainsi par l'Éternel. Vous deviez faire des choses. Vous devriez faire des choses. Écoutez le songe. Mais les yeux projetés vers le Turim. Écoutez. C'est qu'un songeur dit. Mais les yeux ainsi par l'Éternel. Voici je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais vous bénir. Je vais vous guérir. À la fin de votre message, comme lumière ne projette pas sur l'Urim Tumim, le message était faux. Quel que soit ce palais de bénédiction, de guérison, c'était faux. Mais lorsque quelqu'un disait ainsi par le Seigneur, je vais vous frapper parce que vous m'avez abandonné. Ainsi parle votre Dieu. Et on voit la lumière qui brille sur l'Urim Tumim pour Israël. Et disait, le Seigneur nous a parlé. Notre Urim Tumim, ce n'est pas porter les pierres sur les poitrines. Et on prend le pasteur, on lui donne une robe avec tous ces gens pour confirmer que et lorsqu'on va prêcher, on va savoir si c'est la vérité. Non. Mungu nous a donné notre Urim Tumim. C'est sa parole infâme. Tout ce que nous pouvons prêcher pour qu'elle soit sujet de votre foi. Voyez si cela est écrit. C'est pourquoi les croyants de Béréa, leur charge était de vérifier kazi yao ilikuwa ni tout kuchunguza ce qu'on prêchait, mubile vyote walikuwa na si ubiri cela était écrit. kama ile ilikuwa naandikwa Biblia. C'est dommage aujourd'hui Leo ni hatari sana que
que nous avons des chrétiens tuko na bakristo qui n'ont pas de Bible. ambao wana mabiblia. Qui n'ont pas de Bible. Hawana mabiblia. Oui, les frères nous ont facilité avec les écrans. Ndio wandugu walitusaidia na télévision. Nous tous ensemble. Ndio tuko pamoja. Mais faut qu'il à la maison. Lakini maibada vous lisez quoi? Munasoma kanini? Vous appellerez les enfants. Mutaita watoto. Venez, venez, nous allons lire. Mukuya tutasoma. Dans le même téléphone. Milele simu moya. Où tu leur donnes les films. Wenye wako nawapatia mafilamu. Tu leur donnes les jeux de Zuma. Unawapatia michezo ya mazuma na c'est dans le même téléphone. Ni milele téléphone. Je vous leur dirai nous voulons lire la Bible. Ndio nataka kuambia tunataka kusoma Biblia. Que l'enfant prendra que ça c'est une Bible que nous. Wewe unawazia mtoto ataanza kusema ndio Biblia ile. C'est dommage. Ni hatari. Nous avons les habits de $100. Tuko na mavazi ya madola 100. Les téléphones de $200. Simu ya madola. Mais une Bible de 25,000. Lakini Biblia manque dans nos maisons. Inakosa munyumba. Et après nous sommes chrétiens. Kisha tunajita bakristo. Alors ce que nous devons croire. Sasa kila tunapasha kuamini doit venir de la Bible. Napasha kutokea Biblia. Pour gagner mon temps. Tu ya kukomboa muda. Avant de continuer, je vais dire. Mbele kuendelea napenda kusema. Hier nous avons parlé de ce que nous croyons, quelques principes seulement. Jana tulizungumzia juu ya bila tunaamini na makanuni fulani. Paka kufikia wakati. Vous savez autant. Na mnajua vya mingi. Parce que nous rappelons seulement. Sababu tuko nakumbusha ce que vous connaissez. Vile vitu mnayuaka. Mais il y a deux points que je voulais rappeler. Lakini kuko nukta tatu napenda kukumbusha. Il y a une question de parousie du Seigneur. Kuko la parousie de Christ. Kuko mambo ya kuja kwa Yesu. Non frère, kimwili. Parousie de Christ. Parousia ya Kristo. La parousie, ile parousia, c'est le retour physique, ni kurudia kwa mwili, ou la présence physique, au kuonekana kwa mwili, uwepo wa mtu kuonekana du Seigneur, kwa Bwana, ou de quelqu'un, au wa mtu. Quand on peut dire la parousie de Christ, kusema parousia ya Kristo, il y a la présence physique, ni kusema kuko uwepo wa mtu de Christ dans ce temps-là. Wa Kristo mule wakati. Nos frères qui ne sont pas avec nous, wandugu zetu ambao wana nasi, qui ont des églises installées par-ci par-là, ambao kuna makanisa manafasi mbalimbali, c'est parmi les points qui nous ont séparés. Ni katikati ya manukta mbali tutenga nao. Il y a la parousie, kuko perusia, il y a le tonnerre, kuko mingurumo, et il y a la grâce infinie. Na kuko neema isiyokuwa na mwisho. C'est parmi les points qui nous ont séparés. Ni katikati ya manukta mbali tutenga nao. Un chrétien doit savoir, est-ce qu'on peut parler de la parousie de Christ? Cette parousie de 1963, nous ne le croyons pas. Jésus-Christ n'est pas venu en 1963 dans un corps physique à la main. Mais le niveau, c'est un signe véritable de Jésus-Christ. Ça nous croyons. Mais la parousie, ça nous ne croyons pas. Tout le monde me comprend? La parousie là, nous ne croyons pas. Le Seigneur était physiquement sur la terre. Le temps où il est venu racheter son église. Après sa mission, il est mort. Il est ressuscité. Il a fait autant de jours. Et après il est reparti. Depuis qu'il est reparti, il n'y a pas encore de retour. C'est un corps physique. Nous l'attendons encore. Il viendra. Il n'est pas encore. Ces gens-là disent, nous sommes enlevés potentiellement. Mais nous ne sommes pas enlevés potentiellement. Nous attendons l'enlèvement total. À quitter la terre, aller à la rencontre du Seigneur dans les eaux. La parousie, nous ne croyons pas.
Qu'on ne vous trompe pas. Wasimidanganye. Avec une photo. Na picha. Voyez. Non. C'est le Seigneur lui-même. Voyez. Non. Il est descendu. Alishuka. Il est descendu, oui. Alishuka ndio. Il a enlevé qui? Alinyawa nani? S'il est descendu dans un corps physique. Kama alishuka mwili wa kuonekana. Qui était enlevé alors? Basi nani alinyakuliwa? Mais lorsqu'il viendra. Sasa wakati atakuja. Pour l'église. Il sera dans les airs. Nous partirons. Vous ne nous verrez plus. Ça, nous ne croyons pas. Noir sur blanc. La parousie de 1963 ne va pas faire l'objet de votre foi. Amen. Amen. Les tonnerres là, nous savons déjà que ce n'est pas notre foi. Alors, cette doctrine des hommes enseigne des choses pernicieuses. C'est tel que le cas de parousie. Et enseigne. Il faut les fêtes de jubilé. Vous les voyez les autres avec les photos, avec des t-shirts où ils ont imprimé des colonnes de Dieu. Ils ont mis frère Branham au milieu. Il y a Jésus-Christ Hoffman. Il y a la nuée. Et ils disent c'est la parousie. Non. Hapana. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema l'homme que j'ai toujours vu. Ule mtu ambaye mimi naonaka kila mara ressemble anafanana au dessin peint par Hoffman. Kwa ile picha ambayo Hoffman alichanjaka. C'est tout ce qu'il avait dit. Job. C'est dessin de Hoffman. Il a dessiné par inspiration. Mais ce n'était pas la photo de Jésus-Christ. Et frère Branham a dit cette photo ressemble à l'homme que j'ai toujours vu, l'homme Jésus. C'est pourquoi nous respectons cette photo. Nous l'aimons plutôt. Ne prenez pas cette photo-là. Quand vous êtes malade, vous mettez la photo sur le lit de l'enfant. C'est la photo du Seigneur. Et Jésus va guérir l'enfant. Ça, c'est une idolâtrie. Dans ces brochures, il n'y a pas le pouvoir de guérir. Si vous le mettez sur les malades. Nous sommes guéris par la foi. C'est une œuvre qui était déjà accomplie à la croix. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Alors il viendra des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est pourquoi le Saint-Esprit les avait appelés les loups ravisseurs. Des gens à qui il ne faut pas faire confiance. Ils ne viennent pas vous prêcher avec la Bible. Souvent ils n'utilisent pas la Bible. Dis-lui seulement oui mon frère. Mais je veux qu'on lise un seul passage de la Bible avant de commencer. Il n'a pas la Bible. Mais il a une sac pleine de brochures. Quand vous lisez chaque brochure, frère Branham, lisez un ou autant de passages bibliques. C'est ainsi qu'il devait commencer à prêcher. Mais on met la Bible à côté. Et ils disent non, c'est la manne pourrie.
La fausse doctrine dit, mafundisho msingi ya uongo inasema, la Bible c'est la manne pourrie. Biblia ni maana ya kuoza. Mais la saine doctrine dit, ni mafundisho msingi ya kweli inasema, la Bible c'est la manne fraîche. Biblia ni amana yenye kuwa bichi. Vous comprenez la différence? Unaelewa mbalimbali? Pour nous ça c'est la manne fraîche. Bichi. Mana bichi. Quand nous le mangeons, nous ne nous fatiguons pas. Et ça nous donne la force. Jour après jour. Vous êtes témoin. Nous pouvons défiler. Je termine ce sujet. Les frères prennent ce même sujet. L'autre frère prendra ce même sujet. Vous trouverez que ce sont toujours les choses séquillantes. Jamais fatigué. Kama uko na choka neno ya Mungu. Si vous êtes déjà perdu. Écoutez Colossiens. Sikie kitabu kwa Kolosai. Colossiens chapitre 2. Kolosai sura ya pili. Frère, préparez-moi des Thessaloniciens 1. Colossiens chapitre 2. Kolosai sura ya pili. Si vous trouvez, commencez par là. Colossiens 2:8. Kolosai sura ya pili mstari wa 8. Prenez garde de vous sa proie. Basi hata mtu moya asifanye mkuwe mtupu wake. Par la philosophie. Kupitia filosofia. Et par une vaine tromperie. Na kupitia udanganyifu wa bure. S'appuyer sur la tradition des hommes. Ikijishikamisha matafsiri ya watu. Sur les rudiments du monde. Mafundisho ya dunia. Et non sur Christ. Na hapana juu ya Kristo. Ils s'appuient sur leur tradition. Wako wanagamia juu ya matafsiri yao. Mafundisho yao. C'est comme vous voyez chez les catholiques. Yo sa vile kwa Catholique. Et il y a ce qu'on appelle Marie de Guadalupe. Kuko ile wanaita Maria wa Guadalupe. Marie de Guadalupe c'est quoi? Ule Maria wa Guadalupe ni nini? C'était une femme. Ilikuwa ni mwanamke. Qui dit elle habitait à Guadalupe. Oh, nasema alikuwa anaishi Guadalupe. Elle rencontre qu'elle était dans une chambre. Wanamkuta kusema alikuwa mchua. Elle était en difficulté. Na alikuwa magumu. Et soudainement, na mara moja kwa ghafla, elle voit Marie apparaître. Anamwona Maria anamtokea. Et dit, na anasema, je viens te bénir. Anasema napenda kubariki. Je suis Marie. Mimi ni Maria. La mère de Jésus, la mère de Dieu. Kwa Yesu Kristo, mama wa Mungu. Cette parcelle, hii kiwanja, je la consacre comme mon temple. Mie naitoa kama vile hekalu yangu, mutajenga hapa kanisa. Il s'appelle le chapelet ou église. Bon. Et ensuite, na kwisha, vous direz Sainte Marie de Guadalupe. Mutandika pale Maria mtakatifu wa Guadalupe. Tout celui qui aura les problèmes, wale hizo, viendra prier ici. Atakuwa. Quand la femme a raconté au prêtre, wakati yule mwanamke alifasiria wa padiri, le prêtre a crié. Padiri akamini. Et à partir de cette déclaration de la femme, na kupitia ile misemo wale mwanamke, ils ont fondé la doctrine. Wakatia pale mafundisho msingi kaanzia pale. Quand vous prenez le petit livre de missel pour les catholiques, wakati unaweka kale kitabu ka kidogo ka miseni ya Katolika, c'est un livre qui décrit beaucoup de prières. Ni ka kitabu ambao ndani mko maombi plus de prières qui parlent de Marie de Guadalupe. Maombi mingi kuna semea juu ya Maria wa Guadalupe. Mais où est-ce qu'il est écrit? Sasa ni Marie était notre sœur. Maria kwa dada yetu. Et une fois mort, na wakati alikufa, elle se repose. Yeye kuna pumzika. Mais qui est ce Marie qui apparaît? Kuba Katolika auquel ils ont fondé la doctrine. Ce n'est pas Marie notre sœur. Aina Maria dada yetu. C'est un démon. Ni pepo. C'est un démon. Ni pepo.
Marie notre sœur, Maria dada yetu, avec les autres saints, na watakatifu se repose wako napumzika en attendant le souper de noces. mukuchunga ya harusi. Marie n'était pas la mère de Dieu. Na Maria kwa mama wa Mungu. Marie était la mère de Jésus-Christ homme. Maria alikuwa ni mama wa Yesu Kristo mtu. Vous voyez, c'est ça les doctrines des hommes. Unaona kama ndio mafundisho ya watu ile. Et la Bible nous met en garde. Na Biblia inatupatia angalisho. Attention qu'on fasse de vous sa proie. Mufanye angalisho wasifanye par les traditions des hommes. Kupitia mafundisho ya watu. Par des fausses interprétations. Kupitia mafundisho ya watu. Lisez-nous, lisez-nous. Celui qui a trouvé, lisez-nous. Ule mwenye anapata atusomee. Amen, hein? Frère, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Lisez. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en Swahili que vous interprétez, frère. Il a déjà lu en français, interprété en Swahili pour que ceux qui n'ont pas compris comprennent. Basi ndugu, tunakusini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala musisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodaniwa kuwa ni wetu, kwamba sisi ni wa Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana aiji isipokuja kwanza ule ange pale frère. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous met en garde. Ni Roho Mtakatifu ndio anatupatia angalisho. Chaque sujet qui est prêché, kila tumbo ambayo inahubiriwa, sachez que les hommes meurent, mjue kusema watu wanakufaka, mais les esprits ne meurent pas. Lakini maroho haikufaki. Le Saint-Esprit aussi ne meurt pas. Na Roho Mtakatifu hakufaki. Les hommes de Dieu s'en vont, watumishi wa Mungu wanakufaka, mais le Saint-Esprit, lakini Roho Mtakatifu, il reste sur les autres, inabakiaka juu ya wengine, pour continuer avec l'œuvre de Dieu. Juu ya kuendelea na kazi ya Mungu. De même Satan aussi, vile vile shetani, avec son esprit, na roho wake, ce que nous prêchons, yenye tuko na hubiri, comme étant la vérité, il y a ceux qui prêchent cela d'une manière pernicieuse. Kuko bako na hubiri mnamna ya kupotesha watu. L'Esprit de Dieu nous met en garde. Roho wa Mungu anatupatia angalisho. Il viendra des gens qui diront que même le retour du Seigneur est déjà là. Ya kusema kutakuya watu watasema hata kuja kwa Bwana kushafika. Ne soyez pas troublés. Msivurugwe. L'église me comprend. Kanisa nanielewa? Ne soyez pas troublés. Msivurugwe. Ils prêcheront des choses. Ne soyez pas troublés. Msivurugwe. Quoi qu'il y ait des miracles, ne soyez pas troublés. Il viendra un temps où dans la bouche du faux prophète sortira les esprits semblables aux grenouilles. Que ce sont les esprits qui iront sur les nations, qui feront beaucoup de miracles. Et au travers de ces miracles, les gens seront séduits. Mais dans Matthieu, la Bible nous a dit, les deux esprits seront si proches au point de séduire. S'il était possible
possible les élus. Kama ingewezekana na wateule Mais comme ce n'est pas possible, lakini kwa vile haitawezekana, aucun élu ne sera passé. hakuna hata mteule mmoja atatongozwa. Si quelqu'un séduit Kama mtu anatongozwa dans les fausses doctrines, mafundisho ya msingi ya et uongo il meurt, na anakufa, ça n'était pas un élu. mteule Ce n'était pas un élu. hakukuwa mteule. Tous les élus, Wateule wote avant le retour du Seigneur, mbele ya kuja kwa Bwana sortiront de toutes les fausses doctrines. watatoka mafundisho ya msingi yote ya uongo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Écoutez, Sikie dans 1 Timothée, Timotheo wa kwanza, dans 1 Timothée, Timotheo wa kwanza chapitre 4, sura ya 4. commençons par le verset 1. Tunaanzia mstari wake wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressement Basi Roho ananena waziwazi que dans les derniers temps, ya kwamba wakati ya mwisho quelques-uns la foi tenga na imani pour s'attacher aux esprits séducteurs ili wajiunge kwa maroho ya utongozi et des démons. na kwa mafundisho ya mapepo mchafu. Est-ce que vous croyez qu'il y a aussi les doctrines des démons? Je, mnaelewa kusema kwa mafundisho ya mashetani? Les doctrines des démons. Mafundisho ya mashetani. Non, les femmes aussi doivent prêcher. Hapana, wanawake wanapaswa kuhubiri. C'est une doctrine des démons. Ni mafundisho ya mapepo. Non, frère. Hapana ndugu. Si vous avez beaucoup d'argent, kama kuna fedha nyingi, la polygamie n'est pas une mauvaise chose. Kuoa mabibi mingi na kitu kibaya. Des femmes, unaweza kuongeza wanawake. Si de les prendre en charge. Kama uko na uwezo wa kuwachukua uzito wako. La doctrine des démons. Mafundisho ya msingi ya mapepo. Non, tu sais frère. Hapana ndugu, unajua? Il a été dit à Timothée. Mwambia Timotheo. Prends un peu. Kunywa kadogo. Un peu de Timothée. Kunywa kadogo Timotheo. Mais est-ce que toi tu es Timothée? Je, wewe ni Timotheo? Est-ce que toi tu es Timothée? Je, wewe uko Timotheo? Tout ce que Paul a dit à Timothée. Bila vyote Paulo mwambia Timotheo. Est-ce que tu le mets en pratique? Je, wewe uko nabitumikisha? Ou tu prends seulement un peu de Timothée? Au unabeba tu kunywa pombe kidogo? La doctrine des démons. Mafundisho ya mapepo. La Bible nous dit. Biblia inatuambia, ne vous enivrez pas de vin. Musile. C'est la débauche. Mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Kinyume mulevike na Roho Mtakatifu. Et ces doctrines des démons là, na ile mafundisho ya mashetani seront itafundishwa prophètes na wanabii wa uongo et par des faux docteurs. na walimu wa uongo. Verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Kwa maana unafiki wa walimu wa uongo ikibeba conscience kung'aa mzamiri kiandika na kukataza wewe. Est-ce que vous savez ces gens-là? Je, mnajua wale watu pour être prédicateur, je kwa mhubiri il ne faut pas se marier. Hapana kuoa. Ça ne vient pas de Dieu. Bila bitoki kwa Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema c'est que nous croyons. Kile si tunaamini. Si mari, kama ndugu anaoa, il n'a pas péché. Akufanya zambi. Si un frère ne se marie pas, kama ndugu haoi, il n'a pas péché. Akufanya zambi. Que cela vienne de soi. Ile itoke kwa yeye mwenyewe. Mais la Bible continue à dire. Lakini Biblia inaendelea nasema, si tu manques de l'incontinence dans ton corps, kujizuiza mwili wako, mieux vaut se marier mzuri wewe que d'être brûlé. Kuliko kuwaka na tamaa. C'est ce que nous croyons. Ndio kile tunaamini. Mais lakini obliger les frères de ne pas se marier, cela ne vient pas de Dieu. Mungu. Même vous les frères, hata nyinyi wa ndugu, s'il y avait des filles hâte de se marier, miaka ya kuolewa, et vous dites non, na unasema hapana, tant que tu n'as pas encore le diplôme de doctorat, yamaliza masomo chuo kikuu, il ne sera pas marié. Hautaolewa. Je ne veux pas me présenter un homme, mimi sipendi ule encore fini ton yamaliza masomo chuo kikuu. Ça ne vient pas de Dieu. Kwa Mungu. Même si vous n'acceptez pas, avec vos civilisations, vous irez en enfer. Na ule usilimu wenu mtaenda mjanama. Ça mène des filles, ça mène des filles, des garçons à l'âge de faire des masturbations. Parce que le papa m'a obligé de faire ça.
Tafanye vile. Non. Hapana. Non. Hapana. Si la fille kama mtu binti anafikia papa anakuletea na ndugu qui m'a proposé le mariage. Anasema anampata undugu si la fille de ses frères là, si la vie de ses frères kama maisha ule ndugu est digne de l'évangile, inastahili habari njema, acceptez. Kubali. Acceptez. Kubali. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hata kama hamuna c'est la vérité. Obliger quelqu'un de ne pas se marier kukataza mtu asiowe à cause des études, à cause de ceci, de cela, cela ne vient pas de Dieu. S'il a atteint l'âge et s'il a trouvé l'amour, laissez-lui. Laissez-lui. Et la sœur, la mère de la fille, mama wa binti, au lieu de voir si le frère est né de nouveau, si le frère est rempli du Saint-Esprit, elle demande les voitures. Est-ce qu'il a déjà une voiture? Est-ce qu'il a déjà une parcelle? Il a même un chantier en cours. Il a quel grade à l'université? Est-ce que c'est le grade qui se marie? Tu sais ma sœur, si ta fille va chez un frère et ensemble ils commencent la vie et Dieu leur donne des richesses ou des biens et elle pourra bien se réjouir puisque celle qui est arrivée a trouvé les richesses dans la maison de son mari, à moins que l'homme soit délivré. Sinon, elle n'aura même pas le pouvoir de demander un seul franc pour envoyer chez elle. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit dit tout et c'est tout. Prenons la Bible, écoutez. Et ces faux prophètes et ces faux docteurs, ils viendront en peau de brebis, ravisseur. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours avoir l'urim tumim dans son cœur. L'urim tumim dans son cœur. Quand quelque chose de faux sort de la bouche du prédicateur, le filtre qui est le Saint-Esprit dans votre cœur, ne sera pas que cela passe. Il va repousser. Il va repousser. Tite, écoutez, Tite. Et quand le Saint-Esprit vous met en garde comme ça, c'est pour que lorsque ces gens-là venaient, lorsqu'ils viendront chez vous, vous avez déjà la base. Comment il faut les refuter, comment il faut les refuser, comment il faut les attaquer. Usikwake na haya ya kufukuza mhubiri wa mafundisho mbaya kwako. Il est garé, ne cherchez pas à lui prêcher beaucoup. Il n'écoutera pas. Renvoyez-lui seulement. La Bible dit, si quelqu'un vient et n'apporte pas cette sainte doctrine, ne le recevez même pas dans votre maison. Ne le saluez même pas. Ne mangez pas avec lui. Mais un enfant de Dieu doit savoir que quand l'Esprit parle, quand l'Esprit l'avertit, c'est parce que l'Esprit a vie.
Ni sababu roho iliona. Les séducteurs sont là. Watongozi weko hapo. Ils sont là, frère. Weko wako ndugu. Ils tournent avec des brochures, avec des ceci, des cela. Weko nazunguruka na makanda na vitu mbalimbali. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Satan, Shetani, de la vérité, alibeba kweli yote à 99%. Mwasilimia 99. Mais il a instillé seulement un petit mensonge. Lakini akatia tu kabongo kadogo. Et cela a basculé tout dans le faux. Na ile kageuza vitu vyote mubongo. Ils peuvent venir comme vos frères. Wanaweza kuja kama ndugu zenu. Non, la divinité du Seigneur Jésus. Moi aussi je crois. Et ceci, cela. Moi aussi je crois. Les femmes prêchent. Non, moi aussi je crois. Ceci, cela. Non, moi aussi je crois. Mais il y a une chose, vous savez, qui vous échappe chez vous là. Vous savez une chose qui vous échappe chez vous là. C'est quand vous avez accepté qu'il y a aussi un homme qui peut corriger un prophète. Ya kusema kuko mtu mwenye anaweza kusaisha nabii. Est-ce qu'on peut corriger un prophète? Je banaweza kuweka mtu anaweza kusaisha nabii ni vya bongo. Le ministère de Franck. Ndio kwa maana utumishi wa ndugu Franck. Il faut accepter. Haina vitu ya kukubali. Il parle mal du prophète. Sababu anasema vibaya. Et tu dis bon oui. Na unasema ndio. Là il faut y voir. Là il faut kuangalia tena. Il est déjà entraîné par l'esprit de carême. Wewe ushakuchukuliwa tayari na roho potofu. Amen. Amina. Tite chapitre 2. Tito sura ya pili. Verset 8 pour gagner le temps. Mstari wa 8 ja kukomboa muda. Une parole saine. Na maneno takatifu. Je suis au Tite chapitre 1. Tito sura ya kwanza. Verset 8. Mstari wake wa 8. Mais qu'il soit hospitalière. Lakini akuwe mkarimu. Commençons par verset 7. Tuanze mstari wake wa 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Maana inapaswa askofu asikuwe mwenye comme Dieu. Kama vile mwenye wakili wa Mungu. Qui ne soit ni arrogant. Asiwe mwenye kiburi. Ni colère. Wala mwenye kasirani. Ni wala mwenye kupenda mvinyo. Ni violent. Wala mgomvi. Ni porté à un gain déshonnête. Asiwe mpenda mapato ya aibu. Kwa mhubiri tu comme kwa mkristo. Pour un prédicateur comme pour un chrétien. Parce que la commerce de chanvre. Sababu kuuzisha kwa bangi. Produit beaucoup d'argent. Inaletaka fedha nyingi. Et vous là vous prenez des chanvres aussi pour aller vendre. Na wona beba bangi cho kwenda kuuzisha. Ça c'est un gain déshonnête. Ile ni mapato ya aibu. Ça, c'est contre la saine doctrine. Ile napingana na mafundisho ya msingi takatifu. Amen. Amina. Même un chrétien hata mkristo ne peut pas commercer les mèches. Hawezi kufanya biashara ya mesh. Ça non. Pale Biblia hapana. Ça non. Biblia hapana. C'est comme quelqu'un qui commerce du poison. Iko sawa vile mtu anauzisha sumu. Un chrétien pourra-t-il commercer du poison? Mkristo anaweza kuzisha sumu? Non, parce qu'un cessé de poison, on achète à autant de dollars. Anauzaka madola fulani. Tu es déjà égaré. Wewe ushakupotea. Tu es sur le chemin glissant. Uko munjia uterezi. Si tu l'as déjà fait, kama ushakuifanya, voyez les anciens. Wende one wazee. C'est une mauvaise chose qu'il ne faut pas faire. Ni kitu kibaya kufanya mkristo. Hein dada? Hein ma soeur? Commercer les mèches? Ufanye biashara ya mesh? Non. Hapana. Tu prendras cet argent pour donner la dîme. Na utachukua ile fedha ulete chakula. Pour donner l'offrande. Ulete sadaka. L'argent des mèches. Ile fedha ya mesh. Et le donner à Dieu. Na umpatie Mungu. Et ensuite s'attendre que Dieu va bénir. Kuisha uchukulia kusema Mungu atabariki. Non, Dieu ne manque pas l'argent pour s'attendre à l'argent des mèches. Hapana, Mungu akosi fedha juu achunge fedha yako ya mesh. Non. Hapana. Lisez Psaume 50. Musome Zaburi 50. Mtaelewa. Il dit. Anasema les montagnes, les bêtes, les oiseaux, ndege, tout c'est à lui. Bile bio. Si Dieu demande que vous lui donnez la dîme, kama Mungu anasema umpatie chekumi, que vous lui donnez l'offrande, umpatie sadaka, c'est juste voir si vous êtes obéissant à sa parole. Ni juu ya kuona tu kama uko mtiifu kwa neno lake. Amen. Amen.
Et c'est sur base de cette obéissance na ni kupitia ule utiifu que Dieu vous bénira. ndio Mungu atakubariki. Lakini akuwe mkarimu, de bien, akuwe mtu wa kupenda watu wema, modéré, mwenye kuwa na kiasi, juste, akuwe mwenye haki, saint, mtakatifu, tempérant, na mwenye kiasi, kujiziwiza. Suivez attentivement à partir de verset 9. Mfate mzuri mstari wa 9. Akuwe mtu mwenye kuungwa kuneno ya kweli, tel qu'il a été enseigné, sa vile ile neno lifundishwa. 3 règles d'or. Ile makanuni 3 ya muhimu qu'un sana prédicateur ambao mhubiri ne peut pas faire. hawezi kufanya: mal interpréter la parole de Dieu, tafsiri mubaya neno ya Mungu, mal la parole de Dieu, tia mubaya nafasi et yake, mal situer la parole de na Dieu. kutia neno ya Mungu mahali. C'est une règle d'or Ile ni makanuni qu'il ne faut pas faire. ambao mtumishi hawezi kufanya: La parole telle qu'elle était prêchée, kushika neno sawa vile ilihubiriwa. enfin Hawezi kulingana na mafundisho et takatifu, de kufukuza wapinzani. suivez attentivement. Fate mzuri. Surtout parmi les circoncis, Zaidi wale watu ambao hawatairiwa, parmi les gens qui ont dit qu'ils ont reçu le message du temps de la fin. katika wale watu walisema walipokea ujumbe wa wakati wa mwisho. Les gens Watu wengi ni waasi, devaient discourir wanaosema masemo et des dictats tongozi auxquels il faut fermer. ambao wanapasha kufungwa binywa. Il bouleverse les familles entières. Pinduza mafamilia yote. Enseigner pour un gars honteux. Fundisha juu ya mabaya. Ile vitu wenye vipashi kufundishwa. Kama frère anakuya kwako, Si le frère arrive chez vous, eko na chunga bukari, il attend les foufous, mais anaanza mais il commence. bon, est-ce que masiku mkanisa mule uko na wana jema maobi ya masiku? Qu'est-ce que tu vois comment la prédication de ces derniers temps dans l'église? C'est un homme qu'il faut fermer la bouche. Ule mtu unapasha mfunga kinywa. Dites-lui ouvertement, Mwambie mon frère, là tu es sur la mauvaise frontière. ndugu yangu pale unaanza kwenda kubaya. Parlons d'autre chose. Sema vitu vingine. Mais quand c'est qui est de la parole, Lakini kulingana na yale yanangalia neno. ça non. Bile hapa. Dans le sens où tu le parles, Mwile namna kuna isema. ça je suis contre. Bile mimi nakatala sipipendi. Je ne peux pas parler mal de mon pasteur, Siwezi kusema vibaya ya mchungaji wangu. mal de mon prédicateur, Kusema vibaya de mon frère. ndugu yangu. Non. Hapana. Si ton frère a péché, Kama ndugu yako alifanya va dhambi, vers lui. uende umuone. Si tu n'as pas le courage Kama una ile bidii de venir me voir, ya kuya kuniona, parce que tu m'as vu en erreur, sababu uliniona mkosa, agenouille-toi, piga magoti priez pour na moi, uniombee pour que Dieu me redresse ili Mungu et aninyooshe restez tranquille. na nibakie Ne kimya. dites pas à personne. Usimwambie mtu, ikala kimya. Est-ce que l'église comprend ça? Je, kanisa inaelewa ile? Maintenant. Sasa Ah, ça m'a pris du temps. L'homme de Dieu dit ceci. mtumishi wa Mungu anasema hivi, Laisse-moi lire ça. niache nisome ile Dans la lettre circulaire, barua ya mzunguko, lettre circulaire 33. barua ya mzunguko namba 13. 33. Paragraphe 87. Kifungu cha 87. Pardon, oui. Lettre circulaire 33 de janvier 1987, page 15. Janvier 1987, ukurasa wake L'homme wa de Dieu dit 15. ceci. Mtumishi wa Mungu anasema hivi, Alors que nous comptons sur les actions particulières du Seigneur, hapa tuko na tumainia matendo ya kipekee ya Bwana. Satan aussi d'une manière Shetani naye namna nyingine incompréhensible, yasiyo kueleweka, d'une manière incompréhensible, namna isiyoeleweka. chaque lecteur de la Bible sait que Kila msoma wa Biblia anajua kusema il s'est manifesté. alionekana. Laisse-moi pour gagner du temps faire ceci. Voilà, c'est tout significatif. Hivi ni vya maana sana.
Le fait que des prédicateurs proclament des doctrines divergentes, des choses qui ne sont pas écrites. Si nous sommes appelés par le Saint-Esprit aux mêmes œuvres, moi et frère Pascal, nous ne pouvons pas nous contredire, mais nous allons nous ajouter. Si moi je passe ici et je contredis, non, voyez. Et lui passe, non, le frère Jacques passe, l'ancien passe ici, non. Sachez que là, il y a un esprit de désordre, c'est Satan qui agit. Dieu n'est pas là. Quand deux personnes se contredisent, soit l'un est dans le vrai, l'autre est dans le faux, soit tous les deux sont dans le faux. Ils enseignent des doctrines divergentes, mais toujours à nouveau que de cette tonnerre aurait commencé et s'est déployé à partir de 1979. Et les autres disent ce que nous avons dit de la parousie de Christ. Les nombreuses fausses doctrines qui se sont propagées aujourd'hui, on ne pouvait pas les compter. Moi, effrayé. Je suis effrayé de voir ce que l'on fait du message et de la parole de Dieu. Tordre la parole. Le message. Non, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, une fois la parole a perdu le sens, ça ne peut pas entrer en lui. Ça ne peut pas entrer. Dans la lettre circulaire, octobre 2007, page 5. Juste à la fin. La responsabilité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair était d'accomplir l'œuvre de la rédemption. L'église comprend ça? C'était ça la responsabilité de Dieu et du Seigneur Jésus dans la chair. Notre responsabilité est notre œuvre accomplie. Notre aujourd'hui est d'annoncer l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption à toute l'humanité. Soutenir cela avec deux mains, c'est à quoi nous devons donner toute notre énergie. Nous n'avons pas le temps de tordre la parole de Dieu, modifier les Écritures. Une fois une seule iota est retranchée, la parole, cette parole-là n'est plus la parole de Dieu. Elle n'a plus le pouvoir. Elle ne peut pas sauver. Parce qu'une idée d'homme est ajoutée. Pour que cette parole garde son pouvoir, garde sa puissance, garde sa qualité, une parole pure de Dieu, il faut qu'elle soit prêchée et qu'elle soit crue telle qu'elle est, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Et tout ce qu'on ajoute vient du malin. C'est pourquoi, enfant de Dieu, prenez garde aux contradicteurs.
garde aux loups ravisseurs. Prenez garde aux faux docteurs. Prenez garde aux faux prédicateurs. Prenez garde aux fausses sœurs. Prenez garde à vous-même. Que chacun ne fasse de vous sa proie. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les paroles qu'il nous dit ce soir. Dieu nous avertit, frères et sœurs. Le temps est plus mauvais. Et il nous avertit. Faux oin. Et des faux docteurs. Ils ont des enseignements pernicieux. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Tel qu'il est dit que c'est la Bible qui est notre absolu. C'est la Bible qui est notre Urim Tumim. Même le prophète Branham a dit la Bible c'est l'hôtel des monnaies. Hôtel des monnaies ni le face à vérifier dollar et à quoi. À l'hôtel des monnaies, c'est là qu'on vérifie les véritables dollars. On doit tout vérifier dans la Bible. Et même le message. C'est le retour à la foi de la Bible. C'est pourquoi Jésus-Christ l'avait dit. L'Élie qui viendra rétablir toutes choses. Ce sont des choses qui ont été dérangées, mélangées. Et l'Élie là viendra rétablir toutes choses. Que Dieu nous bénisse richement. Si tu as la Bible, tu sauras distinguer. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il nous dit, c'est ça le but, reconnaître les fausses doctrines. Comme nous venons d'écouter ici dans la Bible, il y a les doctrines des démons. Comment les connaître? Il faut d'abord reconnaître la saine doctrine biblique. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis. Si Dieu te dit quand quelqu'un vient chez toi et il t'apporte d'autres doctrines, ne pense pas que c'est de la blague. Chasse-les. Dieu sait pourquoi il te dit de les chasser. Ne les reçois pas chez toi. Ne les salue même pas. Ne mange même pas avec lui. Vous entendez de telles paroles, vous pensez que c'est de la blague? Même si vous, même aux réseaux sociaux, ne pas lire de n'importe quoi. Satan est déjà là, c'est son terrain. J'ai croisé un frère qui était venu me dire, j'ai téléchargé une vidéo aux réseaux sociaux. L'homme prêchait ceci et cela. Quelle est ta position? Je lui ai dit non, laissez ça. Il ne faut pas entrer dans n'importe quel site aux réseaux sociaux. Il y a des fausses doctrines aux réseaux sociaux. Même aux radios. Il ne faut pas écouter n'importe quel prédicateur à la radio. Attention, faites attention, ma soeur, mon frère. La Bible dit, garde ton âme plus que toute chose. C'est toi qui dois bien la garder. Il ne faut pas consommer n'importe quoi. C'est ici où tu te nourris tous les jours. Parce que les paroles qui sont prêchées ici,
Ils répondront pour ton âme à cause de ces paroles. Ils doivent te nourrir la pure parole provenant de la Bible. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut faire très attention parce que Satan est terrorisé, mon frère, ma soeur. Lèvons-nous. Prions Dieu qu'il nous assiste dans ce combat. Nous savons que c'est lui le véritable batailleur et celui qui nous a appelés fidèles. Il nous fera arriver. La chorale va nous conduire avec un cantique. Prions tous ensemble. Notre Dieu, nous te disons merci pour les paroles de ce soir. Toi, tu connais toutes les tactiques du diable. C'est pourquoi tu nous les montres. Afin de les découvrir et savoir comment le combattre. Les paroles que tu nous donnes, Dieu, assiste-nous à demeurer dans la Bible, obéir la Bible, marcher selon les paroles bibliques, et nous te verrons, toi, Jésus-Christ. N'accepte pas Dieu que nous croyons fausse doctrine. Fais-nous grâce de demeurer dans la vérité, car c'est cette vérité biblique qui nous affranchira. Merci pour cette parole. Donne-nous la connaissance de cette écriture afin que nous marchions selon ta parole. Nous croyons que toi qui nous as appelés, tu es fidèle, et nous croyons que tu nous feras arriver, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Donne-lui la force. Quand il sera en train de méditer, assistez-les. Bénis chaque frère et chaque sœur qui ont entendu cette parole. Les avertissements que tu nous donnes ce soir, que nous ne puissions pas les oublier, mais que nous les mettions en pratique, oh notre Dieu. Va avec chacun de nous et fais-nous arriver en paix, chacun de nous à la maison. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen.